Donc, nous allons aborder le deuxième principe, Kala. Il n'y a pas de limite. Les limites sont les limites que l'on se crée à partir de nos croyances. Donc, nous pouvons toucher l'illimité, mais par le spirituel, l'état zéro. Que faut-il faire? Juste nettoyer. Parce que les limites sont dans notre subconscient, avec nos mémoires, les informations, les croyances, etc. Donc ce nettoyage permet donc de déprogrammer nos idées et nos conditionnements, et de retirer les filtres qui créent les limites. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est simple, il faut juste le faire. Ça marche. Donc on l'a déjà vu donc, la dernière fois, d'où proviennent toutes ces limites, ça vient de nos karmas. Vous savez que donc les Hawaïens, les Polynésiens donc, croyaient à la réincarnation et au karma. Donc c'est pour ça qu'il y a ces karmas de l'apprentissage, des ancêtres, de nos vies passées, de nos choix, etc. Donc quand on a cette idée qu'il n'y a pas de limite, on est dans cette ouverture par rapport à l'univers qui nous offre un champ immense de possibles. Donc à chaque fois qu'on se retrouve devant quelque chose qui ne marche pas, une barrière, quelque chose comme ça, ça vient de nous, de nos limites. Et c'est pas analysé, à nettoyer. Et vous me direz, mais est-ce qu'il faut que je sois conscient de ça? Pas du tout. Le conscient, là, il rentre pas, le mental ne rentre pas du tout. Ou il ne fait pas grand-chose dans ce processus, juste faire le choix. Le choix de dire, oula, je sens en moi qu'il y a quelque chose qui bloque, ou qui empêche, ou qui fait un voile, etc., ou une émotion, je nettoie. Alors, on le repère grâce à une situation qui nous donne l'information. C'est pour ça qu'on dit merci aussi. Merci, et merci aux personnes, merci aux situations. Donc, on veut dire, on n'a plus de gens qui nous embêtent à ce moment-là. Pas trop, quoi. Dans le sens où, ils nous indiquent par miroir que dans notre monde, dans mon monde, il y a quelque chose à nettoyer. Si je veux retourner à l'état zéro. Donc ça rejoint la maxime de Baboudji, quoi. On remercie pour les torts que les autres nous font. Ce sont des cadeaux divins, des bénédictions. Alors, au début, je me dis, oh là, ça c'est encore une croyance. Pas du tout. Quand vous le vivez, vous vous rendez compte que, voilà, plus la réaction en moi est forte, plus l'indication est forte qu'il faut que je le nettoie. Et là, il faut s'y atteler. Et ça peut prendre du temps. Parce que alors, pour des personnes jeunes, c'est très rapide. Mais à partir de 40 ans, ça demande du temps. Et pour faire un changement drastique, important, ça peut prendre de 6 mois à 1 an et demi. D'accord? Parce qu'on a toujours cette idée de l'instantanéité. C'est vrai. Mais une tendance que l'on a profonde, ou une difficulté, une complexité qu'on a, un aspect égotique, quasiment constitutionnel des fois, ça ne change pas comme ça. Je fais exprès, j'équilibre. Le changement est instantané, puisque le divin, c'est l'instant, mais en même temps, nous, par rapport aux lois, par rapport au plan dans lequel nous existons,
Des fois, il faut du temps. Et aussi, il y a cette notion qu'on retrouvait dans Heartfulness, c'était de faire du nettoyage tous les jours par rapport à la journée, une fois toutes les semaines, 15 jours, avec un formateur pour aller plus en profondeur et d'y aller graduellement. Vous voyez, on passe la région de la manifestation, la région du cœur, en 7-8 ans si on travaille intensément. Pourquoi aussi? Pour respecter la personne, pour pas être secoué. Parce que je veux dire que si on fait des changements, entre guillemets, drastiques, on risque de pas forcément supporter. Donc c'est pour ça aussi qu'on le fait à partir du cœur et de l'amour, qui donne la modération, l'équilibre. C'est pour ça qu'on médite. Parce que sinon, je veux changer, c'est émotionnel. Hop, à nettoyer. Mets-moi à nettoyer. Je veux être parfait. Ok, tu veux être parfait. À nettoyer. Donc vous voyez, là encore, beaucoup de gens interprètent en disant tout est possible. D'accord, tout est possible. Mais par rapport à quoi? Qu'est-ce que je veux? Réponse taoïste, je veux rien. Je veux que ce que le souffle du Tao veut bien. Et je vais suivre ce souffle là où il me mène, de manière légère et joyeuse, en accord avec la nature, donc ma nature, et tout l'environnement. Nous allons procéder à un deuxième exercice avec Kala. Il n'y a pas de limite. Fermez tout doucement les yeux. Allez profondément dans votre cœur. Vous y contemplez le cosmos. Vous allez effacer cette sensation pour être dans l'essence du cosmos. Puis vous effacez l'essence de l'essence du cosmos. Il n'y a plus rien. C'est vide. Zéro. Tout doucement, vous ouvrez les yeux en restant en contact avec l'essence de l'essence. Le zéro.